Répète après moi 2 textes à lire. 2 textes à lire. Nous avons un merveilleux thème. Les 3 choses que tu dois connaître et faire. Répète après moi les 3 choses que je dois connaître et faire. Les 3 choses que je dois connaître et faire. Alors, je attire ton attention afin que tu sois connecté, que tu sois attentif, car le Saint-Esprit va te faire connaître ces choses à travers moi. Est-ce que tu peux prendre ta main? Alléluia. Répète après moi, parle Seigneur. Si tu es une femme, tu diras ta servante, un homme, ton serviteur. Tu diras, parle Seigneur, ton serviteur, écoute 3 fois, on y va. Parle Seigneur, ta servante, écoute. Parle Seigneur, ta servante, écoute. Parle Seigneur, ta servante, écoute. Que cela soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Amen. Osée 4:6, je pense que ça reste au table de nos cœurs. Osée 4:6, on y va, 1, 2, 3. Mon peuple est détruit parce qu'il nous manque. Est-ce qu'on peut le redire à haute voix? Mon peuple est détruit parce qu'il manque de connaissance. On va prendre 1 Pierre 4:7. Là, je pense aussi c'est le table de nos cœurs. 1 Pierre 4:7. La fin de toutes choses est proche. Soyez sages et sobres pour vaguer à l'âme. Assois-toi, acclame, sois fier de toi. Tu sais, on n'a même pas pu ouvrir nos Bibles. Parce que nous avons une Bible. Amen. Ces mots, ces phrases, ces paroles sont gravées au terre de nos cœurs. C'est facile pour nous quand nous sommes dans les fondements de dire ce que Osée 4, verset 6, alléluia. Ce qui nous interpelle. 1 Pierre 4, 7 de même. Et fais aussi autant, chers frères et sœurs, apprends à lire ta Bible, applique ce que dit le Seigneur dans le livre de Josué 1, 8. Applique ce que dit le Seigneur dans le livre de Josué 1, 8. Que dit le Seigneur dans le livre de Josué 1, 8? Que ce livre de la loi ne se marque pas de ta bouche. Oh, je suis fier de toi. Alléluia. Je suis fier de toi. Est-ce que quelqu'un peut me rappeler le terme de cette exhortation? C'est quoi le terme? Les 3 choses que tu dois connaître et faire. On parle, bien aimé, des 3 choses. Et quand je regarde ce terme, nous avons affaire à 3 verbes. Quelqu'un peut détecter les 3 verbes qui se trouvent dans ce terme? Les 3 choses que tu dois. Dois, c'est quel verbe? Verbe devoir. Que tu dois connaître. Le verbe connaître et faire. Donc, on a combien de verbes? Alléluia. J'ai toujours dit, les verbes sont là pour que nous puissions les conjuguer. Les verbes existent pour que nous puissions faire quoi? Les conjuguer. Alors, la bonne nouvelle, nous, on ne conjugue pas au passé. Nous, on conjugue au présent et au futur. Alléluia. Il est important d'avoir l'étymologie. Ce que veut dire exactement connaître. Connaître, en briefing, en bref, c'est juste une connaissance approfondie. Alors pourquoi vous avez remarqué ici, Osée 4, 6 nous interpelle que le peuple de Dieu est détruit parce qu'il manque quoi? La volonté de Dieu que tu puisses acquérir une profonde connaissance. La volonté de Dieu que tu puisses avoir une profonde connaissance. J'ai toujours dit que le manque de connaissance fera toujours que le diable soit toujours fort
Ceux qui n'ont pas de la connaissance, le diable ne fait que les maltraiter, les marginaliser, ne fait que les accabler, les ruiner. Parce que le diable n'a que peur à ceux qui ont la connaissance. Le diable n'a que peur à ceux qui ont la connaissance. Donc, bien aimé, la connaissance est d'une importance capitale. C'est quoi le contraire de la connaissance? L'ignorance. Alléluia. Encore, que dit la Bible sur l'ignorance? L'ignorance est un... Donc l'ignorance, c'est l'absence de la connaissance. Le problème, ce n'est pas le fait de trop chasser les démons. Je chasse, je taille, je brise. Non. Le problème, est-ce que dans ce que tu fais, alléluia, tu as la maîtrise, tu as l'art, tu as la connaissance de ce que tu fais? C'est pas le fait de dire que je te chasse, diable. Tu peux le dire, mais il reste là. Dans la Bible, nous connaissons l'histoire de l'apôtre Paul dans l'exercice de chasser les démons, et les fils de Séva avaient observé. Ils se rendaient compte, c'est au nom de Jésus qu'ils faisaient quoi? Ils chassaient les démons. Et les fils de Séva, ils étaient au nombre de combien? 7. Ils ont voulu faire comme qui? Paul. Eux aussi, ils ont voulu chasser les démons parce qu'ils ont vu ça chez Paul. Alléluia. Mais Paul, lui, il savait ce qu'il faisait. Alléluia. Il avait une connaissance dans l'exercice de chasser les démons. Mais les fils de Séva avaient l'ignorance totale. Et l'ignorance a été un danger pour eux parce que, à la place de chasser les démons, on se rend compte que c'est les démons qui les ont chassés. Avant de chasser les démons, il faut d'abord te débarrasser des choses qui les attirent. Si tu es un voleur, que dit la Bible? Le diable. Alléluia. Alors si tu voles, ça veut dire que tu lui appartiens. Tu ne peux pas être un voleur sans d'abord au préalable te débarrasser de ça et venir directement chasser le diable. C'est un accusateur, il va t'accuser. Tu ne peux pas multiplier les hommes et chasser l'esprit de l'impudicité. C'est impossible. Tu ne peux pas avoir la haine envers les gens. Alléluia. Amen. Et attendre de Dieu qu'il puisse te bénir, car Dieu est amour. Quelqu'un comprend? Amen. Il faut avoir cette connaissance. Nos églises sont remplies de centaines, de milliers de gens et à chaque fois, il ne fait que tomber. Quand on invite des serviteurs, des pasteurs, des prophètes, on se rend compte que c'est les mêmes personnes qui étaient tombées hier, ils vont retomber aujourd'hui, demain encore, ils vont encore tomber. Finalement, c'est quelle délivrance qui ne finit pas? Parce que, alléluia, Amen. Le peuple tombe, mais il se relève la même personne. Le cœur du sujet est ici sur 1 Pierre 4, 7. J'attire ton attention sur 1 Pierre 4, 7. On va rentrer, alléluia, Amen. au vif de notre sujet qui est quoi? Connaître les trois choses. Tu ne vas pas sortir ici si tu n'as pas pu connaître ces trois choses-là. Répète après moi, je dois connaître ces trois choses. Je dois connaître ces trois choses. Alléluia. Amen. Et ces trois choses-là, le Saint-Esprit nous plonge dans le livre de 1 Pierre 4, 7. Ça se trouve dans le livre de 1 Pierre 4, 7. Alléluia. Amen. Tu es là avec moi? Amen. Que l'Esprit de Dieu puisse t'ouvrir les yeux et qu'il puisse ouvrir ton entendement, que tu entendes de la part du Saint-Esprit. Amen.
Que ce message soit pour toi esprit et vie. Amen. Et que cela soit gravé au table du temps. Amen. Écoutez ce que dit l'Esprit, parce que l'apôtre Pierre, que ce soit Paul, ils étaient inspirés par le Saint-Esprit. Amen. Tu sais, cette Bible-là, elle est écrite en noir et blanc par les mains des hommes. Mais l'inspiration, ce ne sont pas les hommes, c'est Dieu. Amen. Donc la Bible vient de Dieu. C'est vrai que c'est les hommes qui ont écrit cette Bible-là, mais l'inspiration vient de Dieu. Imaginez les 4 évangiles. Qui peut me citer les 4 évangiles? On a quoi? Matthieu, oui, Marc, Luc et Jean. Les 4 évangiles. Ils ont seulement récité, ils ont seulement écrit ce qu'ils ont vu faire Jésus. Parce que la majorité, c'était les apôtres. Ils marchaient avec Christ, ils ont suivi le comportement, ils ont relaté en un mot l'histoire. C'est miracle, c'est bien fait. Alléluia. Amen. D'autres, c'est par l'inspiration qu'ils ont écrit. Alléluia. Amen. Et ici, quand tu entends un Pierre, il s'agit de l'apôtre Pierre. Inspiré par le Saint-Esprit, il nous révèle quoi? Que la fin de toutes choses est proche. La fin de toutes choses est proche. J'ai encore une question à te reposer. Qu'est-ce qui est proche? Il dit, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Et les 3 choses que tu dois savoir et faire se trouvent dans ce texte. La première des choses, c'est la sagesse que tu dois avoir. Alléluia. Amen. Répète après moi, je dois avoir de la sagesse. Je dois avoir de la sagesse. Dieu n'est pas bête. Salomon n'est pas bête d'aller demander à Dieu cela. Dieu n'est pas bête et ne lui a pas refusé cette sagesse-là. Amen. Lui-même, il avait reconnu qu'il était tellement jeune, si fragile. C'était difficile pour lui de conduire ce peuple si nombreux. Sans sagesse et intelligence. L'une des choses les plus compliquées, c'est diriger les gens. Alléluia. Amen. Pour diriger les gens, il faut premièrement que tu puisses avoir la chose de Dieu. Amen. C'est pas n'importe qui peut faire asseoir les papas, les mamans et donner des instructions et que tout le monde puisse obéir s'il n'a pas Dieu. Il faut la sagesse pour régler quelques situations. Pour résoudre quelques problèmes, il faut de la sagesse. Si tu n'as pas la sagesse, à la place de résoudre, tu vas détruire. Donc la sagesse est d'une importance capitale. L'apôtre Paul, inspiré du Saint-Esprit, dit « La fin de toutes choses est proche ». Mais qu'est-ce qu'il nous demande à faire ou de faire? Ce qu'il demande de faire, c'est d'être premièrement sage. La deuxième chose, d'être sobre. La troisième chose, de faire quoi? Vaquer à la prière. Dis, répète après moi les 3 choses. Sage, sobre et vaquer à la prière. Les 3 choses. Sage, sobre et vaquer à la prière. On répète. Sage, sobre et vaquer à la prière. On va faire quelques exercices avec vous. Sobre, ça vient de la sobriété. Ça veut dire quoi? Vigilant. On va répéter la même phrase, mais on va remplacer ce mot sobre là par quoi? Vigilant. Alléluia. On dirait donc quoi? On y va. La fin de toutes choses est proche. Soyez donc sages et vigilants pour vaquer à la prière. Ça commence à venir. Vous voyez la parole est seulement dans les... Alléluia. On a seulement remplacé la sobriété par la vigilance. On répète encore. Soyons donc sages et vigilants pour vaquer à la prière. Là, l'apôtre Paul nous interpelle sur le temps de la fin. Remontons un peu. Quelle est la parole auquel on nous dit
que sache que dans les derniers temps, il y aura des temps, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. C'est quoi? 2 Timothée 3, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps. Il est question de quoi? Du temps. Il est question de quoi? Il dit dans les derniers jours, il y aura des temps. L'apôtre Pierre ici, il parle encore du temps, si tu peux remarquer. Il dit dans les derniers, la fin de toute chose est, quand il dit la fin de toute chose, il parle de quoi? Du temps. Là-bas, Timothée, c'est le livre de Pierre ou de Paul. Donc, le même esprit révèle les mêmes choses. Alléluia. Chez l'apôtre Paul, il dit, sache que dans les derniers jours, il y aura des temps. Ici, chez l'apôtre Pierre, lui qui a marché avec Dieu, l'esprit révèle la même chose. Il dit, la fin de toute chose est, vous allez remarquer les deux, alléluia, nous interpellent sur la même chose. Les deux nous interpellent sur la même. Mais ce que j'ai aimé, à la différence entre Paul et Pierre, l'un a reçu la clé. Qui a reçu la clé? Pierre, je te remets les clés. Clé du royaume, c'est l'église. Alléluia. Pierre, sur cette pierre, je bâtirai. Alléluia. Donc, et lui, il a eu la clé pour décortiquer, nous dire qu'est-ce que vous devrez faire. Paul nous a seulement averti. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps. Mais l'apôtre Pierre est venu ouvrir une porte et nous dire ce qu'on doit faire pour être à l'abri de la sécurité. Amen. Et qu'est-ce que l'apôtre Pierre a dit? Lui, il ne s'arrête pas seulement à nous avertir pour le temps de la fin, mais il nous dit ce qu'on doit faire pour y remédier, échapper aux jours mauvais, aux temps difficiles. Alléluia. Il nous dit, soyez sages, remplaçants et quoi? Vigilants. Et faire quoi ensuite? Ça veut dire qu'avant de chasser le diable, avant de demander la bénédiction, avant de demander l'élévation, il faut passer par deux choses et terminer par la troisième chose. Dis-moi ces deux choses-là, c'est quoi? Sagesse, la vigilance, et on termine par quoi? Entre le peuple de Dieu est en train de prier sans sagesse et la vigilance. Comment tu vas recevoir les choses de la part du Seigneur? Je disais, le peuple de Dieu est en train de prier sans sagesse et la vigilance. Vous allez remarquer au moment de la prédication, tout le monde se met à dormir. C'est-à-dire qu'il refuse la sagesse. Il refuse la connaissance. Alléluia. Amen. Le fait de dormir, c'est le fait de ne pas être vigilant. Parce que si tu es vigilant, tu feras quoi? Tu seras attentif au message qui va sortir, car la connaissance est dans le message. Mais le peuple, vous allez remarquer, se met à tailler les démons, les sorciers que vous n'avez jamais vus. Se met à briser, à brûler. Le feu aussi, tu n'as jamais vu le feu. Même si le juste vit par la foi, mais tu n'as jamais vu le feu. Alléluia. Amen. Même si heureux celui qui croit sans avoir revu, mais tu n'as jamais vu le feu. Les gens sont là à chasser les démons, mais tu ne vois même pas là où ils partent se reposer. Les gens sont là à déraciner, mais tu ne vois pas ce que je déracine. Les gens sont là à dire, je taille ma tante, je crois que c'est elle qui est à l'origine, mais on n'a jamais vu ta tante aussi tailler. Et je refuse d'être le genre de prédicateur qui dit sois béni. Alléluia. Et que tu ne reçois pas la bénédiction. Tu ne diras pas que la faute est à celui qui m'a béni. La faute est à la personne qui a reçu la bénédiction mais qui n'a pas pu faire deux choses. Sagesse, vigilance. J'ai une question à te poser. Nous sommes dans quel temps? Dans les derniers temps. Ça veut dire que cette parole s'adresse à nous maintenant. Alléluia. Et dans les derniers temps, c'est là où on nous demande quoi? Premièrement, la sagesse et quoi? La vigilance. Et terminer par là. Je voulais dire à une soeur, à un papa, à un frère, ne prie pas trop, sinon ça serait des prières inutiles si tu ne passes pas par la vigilance et la sagesse. Car qu'est-ce que la sagesse te demandera à faire? La sagesse, remarquez ce que dit le Seigneur. La crainte de Dieu
Et le commencement de la sagesse. Ça veut dire que pour avoir la sagesse, il faut respecter Dieu. Amen. Or, qui est Dieu? Dieu est la parole. Jean 1, verset 1 dit quoi? Au commencement était là. Au verset 14, on nous dit quoi? La parole s'est faite chair. Jésus-Christ est Dieu alors que Dieu est la parole. Alors on dit la crainte de Dieu est le début de la. Donc quand tu crains la parole de Dieu, quand la parole te dit ne vole pas et que tu ne voles pas, tu es sage. Quand la parole te dit ne prends pas la femme de ton prochain, tu es sage. Car la parole de Dieu te montre les principes de survie. Ça veut dire que si tu pars au-delà de ces principes-là, tu vas prendre la femme de ton prochain, c'est un militaire, il va te tuer. Tu as été mort par ta faute ou bien la faute de Dieu. Or que la parole de sagesse te dira ne prends pas la femme de trop. Est-ce que quelqu'un comprend? Répète après moi, la sagesse est d'une importance capitale. La sagesse est d'une importance capitale. Et je prie, je demande au Saint-Esprit de Dieu au milieu de nous qui te donne de la sagesse. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois avoir de la sagesse. Amen. La sagesse a résolu des situations. Amen. Alléluia. Amen. C'est grâce. Dans ton foyer, il faut de la sagesse. La Bible dit quelqu'un a besoin de la sagesse qui demande à Dieu qui donne la sagesse. Vous savez, dans des foyers, vous pouvez avoir des petites choses, des différends. Alléluia. Des querelles, ça n'a rien à voir. C'est des petites choses que vous pouvez régler seulement à huis clos. Mais si vous n'avez pas la sagesse, ça peut entraîner votre... Et pourtant, des petites choses seulement que vous aurez dû régler avec la sagesse de Dieu. Et il y a d'autres personnes, parfois, ils arrivent à convoquer les gens, appeler des sœurs. Ta sœur là, si tu avais la sagesse, tu n'avais pas dû prendre le téléphone et appeler. Vous aurez dû régler ça parce que la sagesse te poussera à comprendre que l'autre est dans l'incompréhension. Qu'est-ce que je dois faire pour arriver à mon niveau? La sagesse permet à résoudre des problèmes. Alléluia. Amen. Dis à celui qui est à tes côtés, sois sage. Sois sage. Alléluia. Amen. Sois sage. Amen. La crainte de Dieu est le début de la sagesse. Encore, la sagesse, c'est la parole de Dieu. On a de la sagesse dans les principes de Dieu. Quand on met les principes de Dieu en pratique, nous sommes sages. La crainte de Dieu est le début de la sagesse. Encore, pour ce Dieu-là, alléluia, tu ne l'as pas vu physiquement. Alléluia. Tu ne l'as pas vu physiquement. La parole qu'on t'enseigne, c'est Dieu. Comment diras-tu j'ai obéi à Dieu si au préalable ce qui est écrit en noir et blanc quand te prêche, ne le fais pas? Nous connaissons tous les 10 commandements. Enfant, qu'est-ce que tu dois faire au départ de tes parents? Mais tu prétends dire que j'obéis Dieu. Mais ce principe-là, tu ne le mets pas en pratique. Est-ce que réellement tu es sage? Et quelles sont les conséquences pour les enfants qui n'obéissent pas à leurs parents? Tu ne vivras pas? Alors si tu étais sage, tu aurais dû faire quoi? Obéir à tes... Maintenant, comme tu manques de la sagesse, il y a trop de l'ignorance en toi. Alors qu'est-ce qui va arriver? À la place d'atteindre l'âge de ta maman, tu vas mourir tellement jeune. Donc, la parole nous apporte quoi? La sagesse. Donc avant de dire Seigneur bénis-moi, Dieu ne te bénira pas si au préalable tu es en rébellion avec ta maman et ton papa. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre est venu donner ses secrets. Les 3 choses que tu dois connaître. Le problème n'est pas seulement les connaître, mais les appliquer, faire. Alléluia. Amen. Parce que la parole de Dieu, ce n'est pas seulement écouter. La parole de Dieu, c'est écouter et mettre en pratique. Et l'apôtre Pierre dit dans 1 Pierre 4, 7, il dit quoi? La fin de toutes choses est... Ça veut dire que pour échapper aux difficultés du temps de la fin, demandez à Dieu de vous protéger quand il y aura famine, qu'il y ait la différence entre ceux qui vivent la famine et toi qui n'y ait pas de la famine. Ça, tu demandes par la prière, n'est-ce pas? Ça veut dire que pour passer à la prière et demander les faveurs de Dieu, il faut passer par 2 choses. Quelles sont ces 2 choses-là? La sagesse, il dit soyez sages et sobres. Sobriété, c'est la
vigilance. Et vaquez ensuite à la prière. Vous priez trop, mais vous n'appliquez pas la sagesse de Dieu. Or que la sagesse, là, ça se trouve dans la mise en pratique de sa parole. Seigneur, donne-moi un bon mari. Alors que, alléluia, la Bible t'interdit de l'impudicité. L'impudicité, c'est le fait de multiplier plusieurs maris. Alléluia. Amen. Et ce que Dieu te demande, tu ne le fais pas, mais tu demandes seulement que Dieu puisse faire ce que toi tu veux. Est-ce que ça marche comme ça? Non. Tu ne voleras point. Tu voles. Si tu étais sage, tu aurais dû commencer par abandonner le vol. Et ensuite demander à Dieu, bénis-moi. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous êtes dépourvu de sens, de sagesse. Je suis venu vous dire que Dieu ne donne pas ce qui est sacré aux chats. Toutefois que tu es en désobéissance de la parole de Dieu, tu es un chat. Alors quand tu demanderas le pain des enfants, il te dira, tu n'as pas droit, ça c'est pour les enfants. Les enfants obéissent à leur père. Et à la place de recevoir ça, tu auras peut-être seulement les miettes. Or, ta vie à toi n'est pas une vie de miettes sur terre. Ta vie à toi, c'est de vivre au centuple présentement sur terre. Puisque tu rejettes la sagesse qui vient de la parole de Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi tu ne fais que vivre miette sur miette. Même la guérison, c'est seulement les miettes. Alléluia. Parce que sinon, le Seigneur avait pourvu à ta guérison par ses meurtrissures. Dans Jérémie 29, verset 11, il dit, je connais les projets que j'ai formés. Projets de paix et non de mal, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Si ce Dieu-là a seulement conçu le projet de paix et non de malheur, alors d'où vient le malheur qui est dans ta vie? D'où vient le malheur que tu es en train de vivre? Je n'ai pas vu là où le Seigneur a dit, moi j'ai conçu le projet de malheur. Sinon que j'ai conçu le projet de paix. Il nous a assuré un avenir meilleur. Le malheur arrive parce que tu refuses la sagesse. Et quand tu refuses la sagesse, il y a de l'ignorance. Et là où il y a l'ignorance, le diable est là. C'est pas pour rien que Dieu a dit l'ignorance est un danger. Donc tu dois avoir la première chose, quoi? La sagesse. La deuxième chose, c'est quoi avant de terminer? La vigilance, la sobriété, la vigie, la fin de toutes choses et pour soyez sage et sobre pour vaquer à Allah. Avant de prier, Seigneur, donne-moi, commence par la sagesse, commence par la deuxième chose qui est quoi? La sobriété, la vigie. Dis, je dois être vigilant. Si tu n'es pas vigilant, de toute façon, tu ne peux pas être sage si tu n'es pas vigilant. Parce que la personne qui est sage, c'est une personne qui a une connaissance. Maman, on vous dit, ne prenez pas ce chemin, n'empruntez pas ce chemin. Il y a des coulous là-bas. Ils sont en train de faire quoi? De tuer les gens. Tu peux acquérir la connaissance. Tu connais la définition de la sagesse? Parce qu'il y a la différence entre la sagesse et l'intelligence. C'est quoi la sagesse? C'est la mise en pratique de la connaissance. C'est quoi l'intelligence? L'intelligence, c'est quoi? C'est la compréhension de la connaissance. Ce qu'on t'enseigne, dès que tu as compris, tu es intelligent. On dirait que tu es intelligent parce que tu as compris ce qu'on t'a enseigné. Maintenant, on dirait que tu es sage dès que tu mets en pratique ce que tu as compris. Parce qu'il y a d'autres personnes, il a compris, mais il ne met pas en pratique. On te dit qu'il y a des koulounas là-bas, n'emprunte pas ce chemin. Tu as compris. On t'a donné une information, une connaissance, tu es intelligent. Mais tu devrais dû mettre cette intelligence en pratique. Mais tu te retrouves dans le chemin auquel on t'a défendu de ne pas emprunter. Tu es sage ou bien tu es zoba? À qui la faute? À Dieu ou à toi? À toi. Et nos églises, c'est comme ça. On vous enseigne les choses qui vont nous positionner. Les choses auxquelles les démons ne vont pas nous vaincre. Les choses auxquelles nous serons la tête et non la queue. Mais au lieu de les mettre en pratique et demander à Dieu,
Seigneur, nous revenons ta mémoire. Regarde ce que tu as dit. Moi, je fais ce que tu me demandes de faire. Donne-moi maintenant. Car il dit, réveille ma mémoire. Bon, nous, on demande seulement sans d'abord au préalable mettre en pratique ce qu'ils nous enseignent. Attends, rapidement, prenons l'exemple. Il dit, donnez et il vous sera. Toi, tu n'as pas l'habitude de donner, mais tu veux seulement recevoir. Entre toi et Dieu qui est compliqué. Dieu te dit, donnez, afin que cela vous soit donné. Mais toi, depuis qu'on te connaît, flambeau. Toi, tu ne donnes pas. La main qui donne, c'est la main qui... La main qui donne, c'est la main qui reçoit. La main qui donne, c'est la main qui... Et celui qui donne ouvre sa main. Mais toi, tellement flambeau, ta main reste comme ça. Même quand on te demande 1000 francs, tu as toujours, il me reste que 50, il me reste que 25, il me reste que 50. Et quand tu ouvres, tu prends, on voit 1400, 1500, mais toi, à chaque fois, il te reste que 50, voire même rien. C'est toujours toi qui es la victime. Je n'ai pas mangé. Ah, Bissoubabola. Ah, Amanassé dans ma famille. Apprends aussi à donner. C'est toi qui penses que tu n'as rien, tu as quelque chose. Sinon que le Seigneur prendra même ce que tu n'as pas. C'est dans la Bible, non? Amen. Il prendra même ce que tu n'as pas. Revenons au vif du sujet. Donc on disait quoi? La première des choses à faire, c'est quoi? Encore, on va découvrir la sagesse dans la parole. Le fait de mettre cette parole en pratique, tu es sage. Ça veut dire que demain tu seras ce que dit la Bible. Demain, tu seras ce que dit la Bible parce que tu respectes les principes de la Bible qui est la parole de Dieu. Ça veut dire que tu es sage. Alléluia. On t'a enseigné, tu as reçu l'intelligence, tu as mis en pratique, tu es sage. Tu as compris l'enseignement, tu as mis en pratique, tu es sage. Ça veut dire que demain, quand on voit ta manière de faire, on sait que demain, tu seras première de la classe. Demain, tu auras un bac. Alléluia. Si déjà à l'école, l'enseignant enseigne, tu passes ton temps, au lieu d'étudier pour comprendre, tu passes ton temps à jouer. On sait déjà demain tu vas échouer. À moins qu'aujourd'hui on connaît un principe où on donne l'argent et on voit ton nom dans la liste. Ça, le principe là, on connaît ça. Et à la fin, on se retrouve sans boulot. Si ce n'est pas la grâce de Dieu, ça aussi, on connaît ça. Et tu vas vendre le pain avec tes diplômes, doctorat, master. Comme on achetait seulement, tu as refusé l'intelligence et la mise en pratique de l'intelligence. On achetait seulement le jour qu'on va dire, il va défendre ton bac. Va défendre ton... C'est là-bas que tu vas écrire cette plainte, et charabia. Parce que tu as refusé quoi? L'intelligence et la sagesse. Donc tu es ignorante et ignorant. Encore une ignorante et un ignorant ne peut rien faire de la société. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Et la deuxième des choses, on a dit quoi? La vigie. Quand l'apôtre Pierre dit soyez sage et sobre. La sobriété là, c'est la vigilance. Alors, la Bible dit ne fais pas ça. Je serai vigilant. Alléluia. Mon regard toujours sur ce que Dieu a dit, à toujours mettre en pratique. La personne qui est vigilante, c'est une personne qui ne sommeille pas. C'est une personne qui est éveillée. Regarde, tu te rends compte à un moment donné, les maris de nuit. Les maris de nuit. À un moment donné, la Bible dit celui qui réfléchit sur les choses, il faut te poser la question. Qu'est-ce qui attire les maris de nuit vers toi? Parce que quand il y a une attaque ou encore une possession diabolique, c'est qu'ils ont été attirés sur quelque chose. Alors la chose se trouve chez toi. Mais qu'est-ce qui favorise la présence constante des maris de nuit? C'est ton impudicité. La première des choses majeures, c'est ton impudicité. Il existe plusieurs facteurs, mais la première des choses, c'est ton impudicité. Tu te rends compte, moi, tous les hommes ne font que passer, mais aucun homme ne propose le mariage. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ça peut aussi être ton impudicité. Ou encore aussi, ça peut être quelque chose que tu as fait. Alors, la vigilance fera ce que je puisse réfléchir. Si je suis impudique, je vais fermer cette porte-là. Quand une porte est ouverte, alléluia. Amen. Si tu ne fermes pas la porte, tu allais bien dans la maison. Ce n'est pas les voleurs qui vont venir. Maintenant, si tu es éveillé, vigilant, tu te rends compte que cette porte est ouverte. Avant d'aller dormir, tu feras quoi? Qu'est-ce qui t'a poussé à fermer la porte? La vigilance. Alors qu'il y a des gens qui ont ouvert des portes, les démons ne font qu'entrer. Quand on dit sortez, sortez, si tu n'as pas fermé la porte, comment? Alléluia. Amen. Aussi longtemps que la porte sera toujours ouverte, même si tu les chasses, ils peuvent sortir aujourd'hui. Ils vont revenir parce que la porte est ouverte. Voilà pourquoi la Bible dit ne donnez pas accès à l'ennemi. Mais
tellement tu as donné accès, la porte est grandement ouverte par le vol, l'impudicité, des choses abominables. Ils sont attirés par ces choses abominables. Tu aurais dû abandonner ces choses abominables pour fermer quoi? La porte. Comment tu as la haine envers ton prochain et tu veux vaincre l'ennemi? Impossible. Alléluia. Il faut te débarrasser d'abord de la haine. Tu fermes cette porte-là. Tu ouvres la porte de l'amour. Alors Dieu est amour. Il va t'apporter des choses avec beaucoup d'amour. Je sais qu'il y aura toujours l'attaque. Il y aura toujours la guerre. Ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. Parce que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui et les arrache eux. L'ange campe autour de qui? De ceux qui craignent Dieu. Or que la sagesse, la crainte de Dieu est le début de la sagesse. Donc la mise en pratique que tu reçois dans la connaissance, la parole là, ça va favoriser que les anges campent autour de toi et ils ne vont pas te nuire. Oh, on m'a bouffé. Oh, on m'a bouffé. Depuis quand le sorcier ou la sorcière commence à bouffer un enfant de Dieu? Si le sorcier ou la sorcière te bouffe, c'est que toi, tu n'appartenais pas à Dieu. Ou encore, tu appartenais à Dieu, mais tu t'es reparti dans la boue. Tu avais ouvert les portes. Voilà pourquoi sinon, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache au aussi longtemps que tu respectes Dieu, il va te favoriser Gabriel. Amen. Même si combat est l'écolo, il va envoyer Michael. Alléluia. Ils vont créer un essai. Gabriel va venir. C'était l'exhortation. Ce message, je prie que cela soit gravé au table de ton cœur. Amen. Et je disais ceci, que ce message était esprit et vie. Si tu es sage, alors mets en pratique. Que celui qui a les oreilles fasse quoi? Alors rends grâce à Dieu par rapport à ce message que tu as reçu. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Dieu les merci pour ce message. Si ça ne t'a pas fait du bien, je sais que ça fait du bien à une personne. C'est ça la sagesse. Comment veux-tu devenir riche mais tu ne mets pas au préalable en pratique ce que Dieu te dit de faire?